Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Espace TV et notre grande édition d'information, c'est maintenant et tout de suite. Certes morose, mais l'élan semble être donné. Les élèves affichent leur soif d'apprendre malgré la grève qui paralyse le secteur de l'éducation. Les encadreurs, vous le verrez, s'emploient à rassurer les parents d'élèves. Un jeune citoyen guinéen de Koloma, à la fleur de l'âge, dans la commune de Ratoma, a été mortellement touché par balle ce mardi. Cette énième victime a suscité la colère des jeunes de l'Axe. Il sera aussi question de football dans ce journal avec ce match nul arraché par le Ciné national de Guinée à Kigali face à l'équipe rwandaise. Réaction des supporters à suivre dans cette édition d'information. Un retour timide, certes, mais l'élan est donné. Certains élèves reprennent le chemin des classes. Pas un réel engouement, mais une volonté affichée par les apprenants d'exiger leur droit à la formation. La grève lancée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée paralyse toujours le secteur de l'éducation, ce qui pousse d'ailleurs les responsables des écoles à redoubler d'ardeur afin de rassurer les élèves. Malek Sengana Kamara, Lamine Silla ont fait le constat dans quelques écoles de la commune de Matoto. Troisième semaine de l'ouverture des classes au lycée Ahmed Sékou Touré. Nous sommes mardi. La date est bien actuelle au tableau pour justifier le déroulement normal des cours, malgré le mot d'ordre de grève d'Isleg. Ce matin, à l'heure où je vous parle, j'ai 701 élèves installés dans les classes en train de suivre les cours en bonne et due forme. Sur 1273 élèves programmés, dont 194 filles. Au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, toutes les salles de classe que nous avons sillonnées sont occupées. Sur un effectif de 1706 élèves, 963 sont présents. Quant aux professeurs, 16 sur 23 programmés. La semaine dernière, le pourcentage de présence était très faible, mais à partir du 15 hier, nous avons maintenant presque beaucoup d'élèves qui viennent, dont les parents enfin font confiance au système éducatif. La reprise effective des cours est même confirmée par des élèves venus pour apprendre. Les professeurs viennent régulièrement et nous aussi les élèves. Les amis qui restent à la maison, surtout nous les candidats. Donc on doit se préparer pour faire le bac. Certains parents d'élèves aussi ont peur de laisser leurs enfants venir à l'école. Mais je peux demander à ces parents d'élèves aussi de laisser les enfants venir à l'école. Malgré tout, l'absence de certains enseignants est constatée par des responsables d'établissement. Ce n'est pas en abandonnant le travail qu'on peut avoir gain de cause. Donc je vais demander à ces gens de faire une prise de conscience personnelle pour qu'ils viennent assumer leurs devoirs en formant les enfants. Si on ne fait pas attention, on risque de leur créer des problèmes dans un monde qui est maintenant hautement compétitif. Comme annoncé dans les titres, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été mortellement fauché ce mardi par balle à Koloma 2 dans la commune de Ratoma. Ba Ibrahimon, c'est son nom, a été transporté à la morgue de Niasdine. La tension était palpable ce mardi sur la route Le Prince en cette deuxième journée de ville morte appelée par l'opposition républicaine. Djibril Ba, Iboumassori Kamara pour nous en dire plus. Il faut dire d'abord que la situation d'aujourd'hui est plus agitée que celle d'hier. Nous avons commencé par l'aéroport. Là-bas, la circulation est fluide, mais à Bambeto, c'est une autre atmosphère qui s'affiche. Pas de circulation, on ne voit seulement que quelques rares motos. Par endroits, on croise des piétons au regard apeuré qui déplorent cette journée ville morte. Nous avons que ce pays, nous aimons que ce pays. Nous sommes tous des Guinéens. Que l'État nous aide. Et comme... lacéré par cette situation. En tout cas, moi, je suis désespéré pour ce pays. Je suis actuellement désespéré. Au marché de Koloma, rien de normal. L'endroit d'habitude grouillant du monde n'a pas son rythme habituel. Des vendeuses de fruits au bord de la route sont à l'attente des clients qui pratiquement ne viennent pas. Plus loin, des jeunes manifestants barricadent la route. Il faut que ces politiciens s'entendent. C'est quand on vend, on parvient à trouver de quoi manger pour nos enfants. Cette situation nous complique la vie et nous n'avons pas de moyens. Les journées villes mortes nées d'un désaccord sur l'installation des élus dans certaines localités du pays ne restent pas sans conséquence ce mardi.
À Bomboli, un jeune a trouvé la mort. On déplore cette situation. Moi, je veux dire quelque chose parce qu'ils ont même tué un ami là tout à l'heure. Le dernier mot qu'il a parlé, c'est avec moi qu'il a parlé à Coloma à Soloprimo ici. Pour le pays, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Avec ça, on a la peur au ventre. On ne peut rien dire ici. À Koza, aucun incident n'est enregistré et les activités se déroulent tant bien que mal. Le lieu tente de retrouver son quotidien. Le parti PADES était à l'honneur ce samedi à Kindia. Dr Ousmane Kaba poursuit son offensive dans la mobilisation des citoyens dans la ville des Agrumes. Le président du PADES a fait part de ses intentions pour l'épanouissement des Guinéens dans divers domaines s'il est porté à la magistrature suprême de la Guinée. Antoine Kourman, Jacques Lewaleno, El Haj Aliouba étaient de la partie. Kindia a un climat tendu. Malheureusement, ce n'est pas seulement Kindia, pratiquement dans toute la Guinée. Nous avons exactement les mêmes problèmes politiques. Je rappelle qu'à Kindia, ici, il y a eu un problème politique, puisqu'il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de fraudes et beaucoup de contestations sur les résultats des élections. Ça, c'est la cause première de la discorde. Et il y a eu des ententes entre les partis politiques, des ententes que beaucoup d'habitants ne partagent pas. Voilà. Donc c'est d'abord un problème politique. Moi j'ai été désolé qu'on transforme ça en problème ethnique. La Guinée n'a pas de problème ethnique, ne doit pas connaître de problème ethnique parce que nous sommes tous frères et sœurs. C'est là que je dis qu'il faut faire attention. Lorsqu'on est un homme politique, on a une responsabilité engagée. Il ne faut pas que notre pays soit divisé. Donc nous, notre message, c'est un message de paix, de concorde, d'unité nationale basée sur la fraternité de tous les Guinéens. Et sur les différentes crises en cours dans le pays, le président du PADES impute l'entière responsabilité aux autorités politiques quant aux options choisies par l'opposition républicaine pour se faire entendre. Dr Ousmane Kaba dit les soutenir mais n'entend pas s'y associer car son parti n'aurait pas été consulté. Il est au micro d'Antoine Kourma. Par rapport à la Cour constitutionnelle, nous avons été l'un des premiers partis à dénoncer toutes les manœuvres qui cherchent à déstabiliser la Cour constitutionnelle parce que nous partageons tous un très gros soupçon, c'est le gros soupçon de manipulation de la Constitution. Si on veut que cela s'apaise, il faudrait que les conseils de la Cour constitutionnelle fassent des déclarations qui puissent apaiser les Guinéens. C'est très important. En ce qui concerne la crise politique, elle dure depuis le lendemain des élections. J'ai été le premier à dire qu'il fallait annuler ces élections vu l'ampleur des fraudes. Malheureusement, on ne m'a pas écouté. Et je crois que nous sommes encore en train de gérer les conséquences de ces fraudes électorales massives depuis ce temps. Ils n'en peuvent plus d'être sevrés de leur gagne-pain. Les travailleurs de l'unité industrielle d'Akajou de Kagbélé ont manifesté ce mardi pour revendiquer le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Igor Ish International Cash Holding est en faillite. Les travailleurs ne comptent pas baisser les bras. Mohamed Valektoré, Djibril Kaba Kamara. L'usine de transformation d'Akajou de Kagbélé, prise d'assaut ce matin par les travailleurs. Ils réclament le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire à leur patron qui ne voudrait pas respecter le contrat. La société est en faillite, nous sommes en congé, oui, mais en recrutant d'autres personnes encore les faire venir travailler. Ça c'est un, en faisant réduire les salaires. Tous ceux qui ont à 1,5 million, en le réduisant à 600 000. Tous ceux qui sont à 3 millions, en le réduisant à 800 000. L'entreprise Igor H International Cash Holding est une usine de transformation d'acajou qui emploie plus de 250 travailleurs. Les bérets rouges, par instruction du ministre de la Défense, ont très tôt quadrillé l'usine en vue d'empêcher les travailleurs d'y accéder. Une situation qui a fallu se transformer en drame entre les travailleurs et les services de sécurité déployés. Ils nous ont attaqués au bord de la route. Ils étaient au nombre de 11 militaires bérets rouges, armés jusqu'aux dents. Vous avez vu, vous avez vu, ils m'ont même blessé hier. Nous avons travaillé pendant 3 mois, nous ne sommes pas payés. Il a envoyé les militaires encore pour nous frapper. Titov Dimitri est le représentant de l'entreprise. Il reconnaît le non-paiement de 3 mois de salaire des travailleurs, mais pour lui, ils n'ont pas agi conformément à la loi. L'entreprise doit aux travailleurs une partie de leur salaire.
Donc l'entreprise ne refuse pas de payer ce reliquat-là. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible pour que les travailleurs puissent entrer en possession de ce qui leur reste comme salaire. Prodiguer des soins adéquats dans les zones rurales est un énorme défi pour l'État, mais aussi pour les populations. Et souvent, le salut vient des ressortissants de ces zones enclavées, comme c'est le cas à Mamou, secteur de Eribaya, plus précisément dans la sous-préfecture de Kenyeko. Un nouveau poste de santé est sorti de terre. L'édifice a été inauguré ce dimanche en présence des autorités locales et régionales. Le poste de santé a été entièrement financé par les ressortissants de la localité. Il porte le nom d'ailleurs d'Alpha Oumar Bari, médecin, maître de conférence à la retraite de l'hôpital national d'Anka. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. Jusqu'ici, les citoyens de Heribaya se rendaient à Saramoussaya ou à Kenyeko, à des dizaines de kilomètres pour des soins. Désormais, ils peuvent se soigner sur place. Le poste de santé a été construit par les ressortissants du secteur à hauteur de 237 millions de francs guinéens. Il comprend une salle d'attente, le bureau du chef de poste, une salle de soins, 2 salles d'observation, une salle d'accouchement et un magasin. Je pense qu'après cette réalisation-là, nous pouvons faire face au gouvernement et ils pourront nous assister. Parce que quiconque vient voir cette infrastructure-là pourra vraiment nous aider dans le cadre de la réalisation d'autres infrastructures. Donc ce qui nous a poussé à construire ça, c'est pour la santé de nos populations et des populations environnantes. C'est la DPS de Mamou qui a coupé le cordon inaugural. D'après elle, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour le bon fonctionnement des postes de santé. C'est une façon de rapprocher les soins des bénéficiaires. Et il y a un agent de santé, il y a un équipement que le ministère a donné en partie et il y a un équipement que les ressortissants ont mis en place. On va mettre le tout ensemble pour que la population bénéficie non seulement des soins préventifs, mais aussi des soins curatifs. Et que les femmes enceintes soient prises vraiment en charge, que les enfants soient vaccinés et que les accouchements se passent au niveau du poste de santé. Ces postes de santé portent le nom du docteur Alpha Oumar Bari, médecin à la retraite. Un geste de reconnaissance pour son combat dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires des Guinéens. C'est pour moi un grand plaisir de reconnaissance de la population de Heribaya. Je profite de la même occasion pour les remercier et leur signifier toute ma disponibilité. Et je souhaite que ce centre soit performant et qu'il soit dans l'avenir transformé en centre de santé au lieu de poste de santé. Après le poste de santé, les ressortissants de Heribaya comptent construire une école franco-arabe. Les autorités ont procédé à la pose de la première pierre. Rotara Club vient de faire don de kits scolaires à l'école Matam Lido 1. Ce lundi, l'association a procédé à la remise de ces outils scolaires aux bénéficiaires en présence d'Abdraman Bam et d'Amara Alexila. Rotary Club dans l'école primaire de Matam Lido 1. L'association offre des kits scolaires aux élèves de cet établissement public. L'objectif de notre visite aujourd'hui est de faire un don de kits scolaires à ces enfants de cette école publique. Nous avons remarqué qu'en Guinée aujourd'hui, l'éducation est vraiment un problème pour ceux qui sont au public. Parce que ceux qui sont au public, les parents n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins. Ce responsable de l'école remercie les bienfaiteurs pour ce don, tout en rappelant l'importance de ces outils dans les études. L'élève qui ne sait pas lire, ce n'est pas un élève. Il faut qu'on apprenne à lire. Avec les élèves, on donne les livres. Si on a les livres, pour apprendre les élèves, ce n'est pas difficile. Ce geste est arrivé à point nommé dans cet établissement qui manque presque de tout. Mais les donateurs ne comptent pas s'en tenir qu'à ce geste. On a déjà un projet en cours au sein de cette même école avec l'AJGF, l'association des jeunes étudiants guinéens en France. Et donc nous avons cette action en partenariat pour effectivement, si vous voulez, rénover une classe ou deux, ou voire même tout l'établissement. Ça dépendra en fait des levées de fonds que nous allons faire à l'international et à local. Aujourd'hui, ils profitent de cet événement pour demander l'aide des institutions internationales. Comme annoncé dans les titres, le Sili national de Guinée est allé arracher un match nul à Kigali face au Rwanda ce mardi. Ce match s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Avec ce match nul, le 11 national domine toujours le classement de la poule H avec 10 points contre 7
pour la Côte d'Ivoire, qui est deuxième. Pour certains supporters du Sili, les joueurs ont manqué de concentration et de réalisme pour prendre la victoire rwandaise, ce qui aurait été synonyme d'une qualification directe. Les réactions de ces supporters, c'est au micro d'Idrissa Barry et d'Amara Alexila. Ils n'ont pas mal donné, mais il reste encore des choses à corriger, telles que le manque de construction du jeu. Parce que là, actuellement, tout le monde le sait, avant de dominer un match, il faut qu'il y ait une construction de jeu en place. Donc il y a beaucoup de choses encore à corriger sur l'équipe. C'est une jeune équipe et on ne doit pas se décourager d'elle. Vu la blessure aussi de notre milieu de terrain Naby Deko de Liverpool, et vraiment ça a un peu joué sur l'équipe. Du fait que la première mi-temps était vraiment incomparable à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, notre équipe s'est un peu affaiblie au milieu de terrain, plus les ailes aussi. Et donc le changement a beaucoup retardé. Donc je préfère dire à l'entraîneur de faire tout possible pendant les matchs prochains maintenant, de voir comment est-ce qu'il peut faire les changements et comment remplacer les joueurs par étape aussi. Fili akamantre ka jouer men ke amoke. Bon, on a joué le jeu que le Sili devait développer, les joueurs ne l'ont pas fait. Les joueurs ont commis beaucoup de déchets, notamment dans l'égalisation. La victoire était à notre portée aujourd'hui. Mais avec le mauvais jeu des joueurs, on est passé à côté de la qualification. Malgré tout, nous soutenons notre équipe, tout en leur demandant d'améliorer leur qualité de jeu. Un petit détour au Mali, dans la ville de Sikasso, qui a le taux de croissance démographique le plus élevé. Deuxième ville la plus peuplée du Mali, après Bamako. La localité connaît un problème d'aménagement du territoire. Pas de grands collecteurs pour l'évacuation des eaux usées, encore moins des caniveaux. Cette situation occasionne des inondations en cas de forte pluie. Interpellée par les populations, la réaction des autorités se fait toujours attendre. Suivons le cri de cœur des communautés avec notre correspondant à Bamako, Brahima Sokoba. En décembre prochain, c'est la fin du mandat des députés selon le délai constitutionnel. À l'ère du bilan, la population évalue. Je dirais que les députés passés, pour ma connaissance, n'ont rien fait. Aucun n'a accompli son devoir. Ce sont des gens auxquels nous avons fait confiance. Nous les avons élus à la base. Arrivés à l'Assemblée, ils se sont fait disparaître. Pendant tous ces 5 ans qu'ils ont eu à faire à l'Assemblée là-bas, aucun d'eux ne s'est levé pour défendre l'intérêt de la ville de Sikasso. Au dire de la population, la participation des députés du cercle de Sikasso au développement n'a pas été à hauteur des souhaits. C'est ainsi que l'association pour le développement de la 3e région Bolo-Dignon-Maton de Sikasso sensibilise sur les défis des législatives de novembre et décembre prochains. On dit que les élections législatives sont les élections de proximité, mais à condition. Parce qu'une fois que ces députés-là vont à Bamako, ils tournent d'eau. Donc ce n'est plus une élection de proximité. On peut faire 5 ans, on ne voit pas les députés. Or que le député, il doit quand même être aux nouvelles de sa localité. Donc on veut vraiment des gens sérieux, des gens crédibles, des gens qui pensent à leur localité, des gens qui pensent, qui ont le souci du développement de leur localité. Tant que tu n'as pas le souci du développement de ta localité, on demande à la population de ne pas voter pour eux. L'association pour le développement de la 3e région Bolo-Dignon-Maton de Sikasso est une organisation de la société civile qui œuvre pour la sensibilisation et le développement de la région de Sikasso. Soweto, de l'autodéfense à l'école pour lutter contre les viols. Pour Debbie Steven, une Sud-Africaine survivante de viol dans son enfance, le meilleur moyen de surmonter son traumatisme et d'aider les autres. Son organisation Action Break Silence intervient dans les écoles, apprenant aux élèves filles à se défendre et aux garçons à comprendre l'ampleur du problème dans un pays où plus de 130 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour par la police. 3, 4, 5, 6.
Le viol, c'est une agression parce que personne n'a le droit de te toucher là où tu n'en as pas envie. Donc il faut que je sorte toute la colère que j'ai dans le ventre et que je me batte. Pour moi, tout a commencé lorsque j'habitais en Afrique du Sud et que j'ai été violée par 2 garçons de mon entourage. Je me suis dit, ok, peut-être que la bonne chose à faire, c'est de monter une organisation caritative. Action Break Silence a été fondée en 2013 et depuis, nous avons aidé gratuitement 50 000 femmes dans le monde. Ce 6e sens à l'intérieur de vous vous a déjà averti que vous ne devriez pas être toute seule avec cette personne. You are warriors indeed. Ce qui est incroyable avec ces ateliers d'autodéfense, c'est qu'en fait, on ne se concentre pas sur l'aspect physique, mais sur le mental. On utilise le physique comme un outil pour renforcer leur esprit. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'enseigner aux garçons l'empathie. Et c'est incroyable de voir de quelle façon ils répondent. Bien sûr, on ne veut pas leur apprendre à se battre parce que ça serait contre-productif. Mais ce qu'on fait, c'est regarder ces garçons différemment. Plutôt qu'un violeur potentiel, on veut voir en eux un témoin qui deviendrait acteur de la scène pour empêcher les violences faites aux femmes. How many of you guys think that only boys do martial arts? On ne montre pas ses émotions, en particulier dans la communauté africaine. C'est vu comme un signe de faiblesse. Alors c'est très important que tout le monde comprenne ses émotions. En Afrique du Sud, chaque jour, 2 femmes sont assassinées par quelqu'un qu'elles aiment. Pas un étranger, quelqu'un qu'elles aiment. J'ai dit à ma mère que j'avais été violée, elle m'a dit que je mentais. En tant que mère, qu'est-ce que vous en pensez? Pour elle, il fallait que ce soit un mensonge, parce qu'elle ne pouvait pas accepter la vérité, elle a tout rejeté sur moi. Et pour moi, ça a été dévastateur. Donc en tant que mère, il faut que nous réfléchissions à ça. Ça les aide beaucoup, le fait de savoir, d'avoir confiance en soi. Ça leur apprend à travailler pour elles, à être éduquées, confiantes, indépendantes, à se connaître elles-mêmes. En tant que femme, je me décrirais comme puissante et brillante. Parce que si je suis en colère et que je sors toute cette colère, je peux faire du bruit. En France, Christophe Castaner a été nommé mardi ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérard Collomb dans le cadre d'un large remaniement de l'équipe gouvernementale dont le mandat politique reste le même, a annoncé l'Élysée. Christophe Castaner promet de déployer une énergie sans repos, sans attente, sans perte de temps à Beauvau lors de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe organisée avant son premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur au Lila en banlieue parisienne. Et cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps, parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés. Nous le porterons grâce à vous. C'est à vous, désormais, Monsieur le Ministre, cher Christophe, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Laurent, qu'il revient de diriger le ministère de l'Intérieur en étant à la fois pénétré par l'importance des enjeux en termes de sécurité et en ayant à chaque instant la volonté d'être à la hauteur de la tâche.
Fin, mesdames et messieurs, de cette édition d'information. En cadrage pour vous, Lamine Silla était présent à la régie Lamine Silvé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabade et Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.